Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chèvreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Je sais, en vous regardant, que vous avez écouté attentivement la parabole de l'enfant prodigue, et je sais que c'est une parabole que vous connaissez parfaitement. Je suis sûr que si je demandais à l'un d'entre vous de la reprendre, c'est l'une des paraboles les plus faciles à réciter, n'est-ce pas? On la connaît, vous la connaissez tous. Si quelqu'un n'a jamais entendu cette parabole, ça veut dire qu'il n'a jamais fait une année dans l'église. Et certainement, l'occasion vous a été donnée à tous d'entendre cette parabole-là. Alors, c'est une parabole, on a l'impression qu'elle est destinée qu'aux jeunes. Par 2 fois dans l'Évangile, on dit le plus jeune, le jeune frère. C'est lui qui est parti gaspiller son bien, les biens de son père, l'héritage. Vous savez que habituellement, quand ça ne va pas dans la société ou dans la famille, en général, qui est-ce qu'on va accuser? Les jeunes, les plus jeunes. Dans votre famille, ça va être le plus jeune. Et nous autres, les plus vieux, les plus anciens, les aînés, quand ça ne va pas, on dit, oh, les jeunes là. Et on dit, quand nous, on était jeunes, c'était mieux. C'était bien. Chacun le dit, et quand il oublie que quand il était jeune, il y a eu aussi peut-être de mauvais comportements. Et au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez commencer à dire, ah, nous, quand on était jeunes, c'était mieux, on se comportait bien. Alors qu'aujourd'hui, quand vous examinez votre vie, vous vous dites, il y a des choses qui ne vont pas, ainsi de suite. Mais je n'ai pas envie de parler justement des plus jeunes, mais je voulais parler aujourd'hui des aînés, des grands frères. Parce qu'on en parle aussi dans la parabole. Vous l'avez entendu, non? Alors, nous allons nous concentrer pour une fois sur les grands frères, les aînés. Je pense que ce n'est pas pour éviter de penser à tous les péchés que le jeune a commis. On le voit bien. On voit bien que ce jeune prend sa part d'héritage, juste pour rappeler quelques aspects de cette parabole. Il s'en va gaspiller cet héritage. Le grand frère, lui, il est sage, il reste à la maison, au service de son père. Le père, c'est lui qui va sortir et accueillir le jeune qui revient, et après avoir gaspillé tous ses biens. Mais pour le père, pour le papa, son fils était mort et il est de nouveau vivant. Il est tout heureux parce que son fils est vivant. Le grand frère, qui est resté à la maison, voit d'un mauvais œil que le père fasse la fête pour accueillir ce petit frère, et les défauts sont nombreux, ses péchés sont nombreux. On peut se permettre de compter des péchés pendant le temps de carême, hein. C'est un examen de conscience. On peut dire avec assurance qu'il était irrespectueux. On ne demande pas son héritage comme ça à son papa pendant qu'il est encore là. On dit donne-moi ma part et il s'en va. Irrespectueux, égoïste, il prend pour lui et il s'en va. Ensuite, effronté. On ne parle pas comme ça à son papa. Il est effronté. Il n'a peur de rien. Ensuite, orgueilleux. C'est lui qui va se débrouiller tout seul. Il n'a plus besoin de son papa ni de son frère. Il est irresponsable. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les biens d'une famille. Il va ensuite être débauché. Il mène une vie de débauche. Il va être gaspilleur. Il va gaspiller tous ses biens. Il est infidèle. Il est libertin. Ce n'est pas quelqu'un de libre, mais de libertin. Il fait vraiment ce qu'il veut. Et finalement, on peut dire que ce jeune est malheureux. Voilà ses nombreux péchés. Très nombreux. Irrespectueux, égoïste, effronté, orgueilleux, irresponsable, débauché, gaspilleur, infidèle, libertin et finalement malheureux. Voilà. Mais on va le laisser ainsi. Et on va essayer de penser à autre chose. Vous devez savoir une chose. Quand je parle du grand frère, des aînés, ce n'est pas simplement ceux qui sont plus grands en âge. Ceux-là aussi. Mais c'est aussi des gens qui sont entrés dans l'Église en premier lieu. Il y a des gens qui sont aînés par rapport à d'autres qui sont encore dehors, qui cherchent à rentrer dans cette Église, c'est aussi des aînés. Et quand Jésus raconte cette parabole, sachez-le, il pense aux Juifs qui sont le peuple élu depuis longtemps. Ce sont les grands frères, le peuple élu depuis longtemps, et il pense aux autres nations qui ont connu le Dieu unique
bien après les Juifs et qui eux aussi sont à la porte et se convertissent et veulent entrer dans la grande famille de Dieu pour être sauvés. Donc, les premiers qui sont les Juifs sont un peu jaloux quand Jésus se tourne vers les autres, ceux qui viennent d'arriver, les autres nations, les pécheurs, et ils murmurent. On nous dit, Jésus regarde les pécheurs, il les accueille, et il y a des gens qui disent, c'est pas possible, il accueille les mauvais, il accueille les pécheurs, il accueille les débauchés, les irresponsables et tout ça. Alors que lui, il est le Fils de Dieu, il est propre, il doit se comporter de manière propre, il ne doit pas se mêler à ces gens, ces pécheurs-là. Et Jésus fait tout à fait le contraire. Il va aller d'abord vers ces personnes-là. Ça a une explication. Donc, ces petits frères qui attendent dehors, eh bien, qui sont rejetés par qui? Par le grand frère. Dans la parabole, qui rejette qui? Est-ce que l'aîné aurait souhaité que son papa accueille de nouveau le petit frère? Il n'aurait jamais voulu. Il aurait souhaité qu'il le laisse dehors. Papa, il allait gaspiller tes biens. Il a tout fait. Il a fait du mal. Tu ne dois pas l'accueillir. Laisse-le dehors. Chasse-le. Le grand frère qui chasse le petit frère. Et Jésus semble dire que ce péché-là, il est plus grand puisque le petit frère, lui, il va se repentir. Il va reconnaître son péché et il avance et il demande pardon à son père. Alors, vous vous souviendrez aussi d'une autre parabole et toutes les paraboles, pratiquement que Jésus, il garde le même fil conducteur. Il est toujours dans la même ligne. Il ne change pas son attitude. Par exemple, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Des gens qui travaillent le matin, depuis 5 heures du matin jusqu'au soir. Jésus sort à 5 heures du soir. C'est Jésus, le chef de celui qui embauche des gens. Il sort, il accueille des gens à 5 heures le soir. Et à la fin, on leur donne le même salaire. Et les gens protestent. Non, ce n'est pas la justice, ça ne doit pas se faire. Jésus dit, mais le chef de famille dit, mais le chef des travaux de la vigne dit, mais ce sont mes champs. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mes biens. Donc, ils ne comprennent pas cette attitude de la bonté. L'homme n'aime pas quand Dieu est trop bon, on a l'impression. Dieu est bon. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et nous, les hommes, on dit, non, il faut punir le petit frère là. Il faut punir les pécheurs là. Il faut. Et quand tu dis il faut, ça ne vous fait pas penser à une autre parabole encore? Le publicain et le pharisien. Le pharisien qui arrive devant et qui dit, voilà comment il fait sa prière. Moi, je suis bien, quoi. Moi, je ne ressemble pas aux autres. Moi, je ne suis pas pécheur comme tout le monde. Ils sont menteurs, voleurs, adultères, tout le mal de la terre. Mais moi, je suis propre. Seigneur, accueille ma prière, regarde-moi. Et il lève les bras comme ça. Il y a des gens qui prient comme ça, hein? Il y en a qui prient comme ça. Ils croient qu'ils sont propres. Ils n'ont rien à se reprocher. Vous savez que le mal, je le dis pour ne pas l'oublier, vous savez pourquoi il y a du mal, il y a des problèmes dans le monde là? C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'eux, ils n'ont jamais rien à se reprocher. Soit dans la famille, soit dans un pays, soit dans le monde. Ils croient qu'eux, ils sont propres. Ils n'ont rien. À partir du moment où tu dis tu n'as rien à te reprocher, c'est la guerre qui va commencer. Alors que si tu reconnaissais, si dans chaque famille, chacun disait, moi, honnêtement, quand on réfléchit là, moi aussi, j'ai ma part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sûr que dans cette famille, ça va aller mieux. Parce que chacun reconnaît sa part. Mais il y en a, dès que la famille se réunit, non, c'est toi. Non, c'est ta faute, c'est toi. On indique toujours l'autre. Et Jésus veut que nous nous examinions nous-mêmes. Dieu, dans toutes ses paraboles, exprime sa bienveillance. Il n'y a aucune limite à la bienveillance et à l'amour de Dieu. Aucune limite. Ce que Dieu veut, c'est que le dernier, celui qui est loin, qu'il se réconcilie, qu'il change son cœur et qu'il entre. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception. Il les aime tous. Et quand il voit quelqu'un qui est dehors, qui souffre, qui est un pécheur, qui ne se convertit pas, ça le fait souffrir. Mais quand il voit ce pécheur-là, qui change son cœur et qui vient, il l'accueille comme le père de l'enfant prodigue. Il l'accueille, il court à sa rencontre. Parce que Dieu veut nous sauver tous. Donc, le petit frère dans la parabole de ce jour représente aussi ceux qui sont hors de l'église et qui veulent se convertir. Quelquefois, nous qui sommes les anciens dans l'église, les aînés dans l'église, les grands frères dans l'église, on va regarder ceux qui sont encore dehors là comme des
irresponsables. Vous voyez la liste, non? Vous la connaissez. Irrespectueux, égoïstes, effrontés, orgueilleux. Tout cela sont dehors. On ne veut pas. On dit cela ne mérite pas. Quelquefois, on regarde une personne. Non, elle ne mérite pas d'être. Cette personne aussi vient à l'église. Qu'est-ce qu'elle vient chercher à l'église? Qu'est-ce que cette personne-là vient chercher à l'église? Ah, c'est un pécheur, un mauvais type et tout ça. Mais c'est eux que Jésus veut appeler. Ce sont ces gens-là. Jésus court après ces gens-là tous les jours. Le Seigneur veut sauver ces gens-là. Jésus a bien dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Jésus ne change pas sa ligne de conduite. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est dehors, si tu sais que ça ne va pas, tu sais qu'il a un mauvais comportement, toi, si tu veux être comme Jésus, tu dois aller l'attirer, l'accueillir. Tu dois faire en sorte qu'il voit que tu es tellement bon, que tu fais tellement de bien, que lui, il a envie de revenir dans l'église. Et tu pourras le sauver lui aussi. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Pas une attitude d'exclusion comme le grand frère qui rejette le petit frère, mais comme le père qui accueille tout le monde. Voilà donc ce que nous devons faire. Ces grands frères justes qui empêchent même quelquefois les autres d'entrer, de revenir dans l'église, ceux-là, c'est eux qui doivent se convertir. Ceux qui font du mal à l'église, ce ne sont pas les pécheurs qui sont hors de l'église, mais ce sont les justes et les bons qui sont peut-être dans l'église et qui empêchent. Ceux qui empêchent les autres d'y entrer, qui les regardent comme des mauvais, qui les regardent comme des gens qui ne sont pas dignes de venir ensemble et vivre avec eux. Mais savez-vous, chers frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors de l'église, mais qui sont travaillés par leur conscience, qui ont envie de revenir, mais qui ne sont pas accueillis parce qu'ils sont critiqués, exclus, rejetés. Voilà, on leur fait souvent comprendre qu'ils n'ont pas cette place, c'est ce que je venais de dire. Alors, je demande que nous puissions, chacun de nous, entrer en nous et dire, Seigneur, est-ce que par mon attitude, surtout durant tout ce temps de carême, est-ce que par mon attitude dans ma famille, dans ma communauté, dans mon lieu de travail, est-ce que je n'empêche pas quelqu'un d'aimer Jésus, d'entrer dans l'église, de venir à Dieu? Est-ce que par mon attitude, je ne rejette pas, je ne repousse pas, je ne critique pas? Il y en a qui sont plus que des juges, des tribunaux de première instance. Ils arrivent, ils prennent des verdicts, il est mauvais, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es entré dans son cœur. Tu sais tout ce que Dieu est en train de faire avec lui ou pour lui. En fait, quand on pardonne, quand on regarde avec bienveillance quelqu'un, on ne se trompe jamais. Mais quand on regarde mal quelqu'un, on peut se tromper. On peut croire qu'il est mauvais alors qu'il est bon, puisqu'on ne sait pas. Donc, a priori, c'est bien de regarder les gens avec bienveillance. Ne classons pas. Ce n'est pas parce que je suis à la messe aujourd'hui, que je ne rate jamais une messe, que moi, je suis mieux que ceux qui sont dehors. Souvent, on l'entend dire. Même si ça ne va pas effectivement parce qu'il y a beaucoup de pécheurs dehors, peut-être que ces personnes sont en train de chercher, de tout faire. Elles veulent tout faire pour entrer dans l'église. Moi, je dois être la main tendue. La main qui se tend pour dire, viens, toi aussi tu as ta place dans l'église. Viens t'asseoir à côté de moi. Jésus est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il nous aime tous. Il veut que tous nous soyons sauvés. Il m'arrive de dire, c'est une image, que quand Dieu se lève le matin de bonne heure, là, vous savez que Dieu ne se lève pas le matin de bonne heure, tous les matins sont pour lui. Pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour, comme on dit. Quand nous parlons, nous utilisons toujours des images, parce que nous ne sommes pas dans le monde de Dieu. Nous ne sommes pas dans les catégories spatio-temporelles que nous connaissons, nous. Dieu est hors de l'espace et du temps. Il est dans un monde que nous ne connaissons pas, mais nous savons que ce monde existe. Eh bien, justement, il ne faut pas, justement, quand nous commençons à apprécier ces choses-là, il faut absolument, absolument que nous ayons conscience de ce que nous sommes. De ce que nous sommes. J'ai dit, Dieu, quand il se lève le matin, il dit, je veux sauver. Il n'a qu'un refrain. Je veux sauver tout le monde, sauver tout le monde, sauver tout le monde. Il n'a pas d'autre travail. Vous voulez connaître le travail de Dieu? Nous connaissons chacun, élève, étudiant, travailleur dans tel milieu.
l'unique travail de Dieu, c'est de tout faire pour sauver tout le monde. Sa préoccupation, c'est sauver, sauver, sauver. Quand il voit quelqu'un qui s'approche de lui, il se réjouit. Le Père miséricordieux. Mais quand il voit quelqu'un qui s'éloigne, il sent triste. Son cœur devient triste. Il s'éloigne de moi, il s'éloigne de moi. Mais quand il se rapproche, je vais pouvoir le sauver. Il écoute, il a ouvert son cœur. Parce que Dieu ne peut pas t'obliger. Il ne peut pas te forcer. S'il te force, tu n'es plus libre. N'est-ce pas? Tu n'es plus libre, il ne va pas te forcer. Pourquoi Dieu ne va pas nous forcer? Parce que Dieu ne fait pas de nous des esclaves. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. Nous sommes des enfants libres. La preuve, c'est que le jeune là, son père l'a regardé librement et il est sorti. Il est allé où il voulait. Il n'était pas libre, il était libre. Mais nous pouvons mal utiliser notre liberté. Notre liberté peut être mal renseignée. Il y a des gens qui vous renseignent votre liberté. Il faut faire attention à ceux qui renseignent la liberté. Ils vous donnent de mauvais renseignements sur la liberté. Nos libertés peuvent être mal renseignées. Et si elles sont mal renseignées, elles vont nous mettre sur des chemins qui ne sont pas ceux qui conduisent vers Dieu. Donc voilà ce que le message nous dit aujourd'hui. Je pense que beaucoup de parents, beaucoup de papas et mamans, qui sont peut-être parmi nous aussi, qui ont des préoccupations pour leurs enfants, souhaitent de tout cœur que leurs enfants exercent bien leur liberté. Que ces enfants-là, qu'ils sachent utiliser leur liberté de manière à ce que demain ils soient heureux. Qu'ils soient heureux dans le monde, dans leur travail, dans la famille, dans l'église. Voilà ce que chacun souhaite. Alors, il est important que chacun de nous, vis-à-vis de son frère, de son ami, de ses parents, de ses camarades, ait également la même attitude en disant, je veux que cette... Il ne faut pas donner de mauvais conseils, il faut donner de très bons conseils. Que chacun de nous puisse devenir cela. Alors, sans être pessimiste, et je sais qu'il y a de très beaux exemples dans le monde, de beaux exemples dehors, et nous n'avons pas, malgré tout, l'impression que les gens recherchent le bien de tous. Bien souvent, malheureusement, dans le monde, c'est l'intérêt personnel qui vient toujours avant l'intérêt commun. Alors, je vous invite à prier pour que les hommes apprennent à penser au bien des autres, au bien de tous et non pas au seul bien personnel. Que les hommes apprennent cela. Il y a un théologien qui disait que quand tu veux atteindre tout le monde par ton action, il faut commencer par les derniers, par les plus pauvres. Si tu commences par les plus pauvres, les derniers, tu es sûr d'atteindre tout le monde. Mais si tu ne commences que par ceux qui sont à l'aise et tous les grands riches et tout cela, tu vas oublier nécessairement les pauvres. Donc, en touchant les pauvres, même dans une action de développement, quand on veut développer un pays, il faut commencer par les plus pauvres. Si vous développez les plus pauvres, le niveau du pays va monter. Mais si vous développez qu'une catégorie de personnes, une catégorie sociale, vous n'êtes pas sûr que le pays va progresser. Donc, nous prions vraiment pour que les gens aient le sens de l'autre, que nous nous soutenions les uns les autres. Plus je rends les autres heureux et plus je serai moi-même heureux. Plus je rends les autres malheureux et plus je serai moi-même malheureux. En rendant les autres heureux, on est heureux. En rendant les autres malheureux, soi-même, on devient malheureux parce qu'à la fin de sa vie, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je n'ai pas fait grand-chose de bien. Voilà, chers frères et sœurs, je termine là en demandant que le Seigneur nous aide à avoir des attitudes d'accueil, que nous puissions nous accueillir les uns les autres, que nous puissions avoir beaucoup d'attention pour ceux peut-être que nous avons classés, que nous avons jugés, que nous avons mis de côté. Et je souhaiterais, on peut prendre ça comme si vous avez déjà fait des efforts de carême, je ne veux pas en rajouter beaucoup, mais si vous savez en conscience qu'il y a quelqu'un, un frère et une sœur, qui vous a peut-être offensé, qui est peut-être très mauvaise, cette personne-là. Mais ayez le courage. Vous allez voir la joie que vous allez éprouver ce jour-là, d'aller lui dire, je te pardonne. Allez saluer la personne. Quand je dis ça, il y en a qui disent, ouh, ça c'est pas possible. Hein. Il y en a avec lesquels là, c'est pas possible. Eh, l'abbé, mon Seigneur, toi tu... Ouh, il y en a qui... C'est possible. Si rien n'est impossible à Dieu, ça commence par notre action à nous.
Je souhaite à chacune et à chacun beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup d'amour et beaucoup d'espérance pour que notre monde devienne plus heureux, pour que nos familles deviennent plus heureuses, pour que le carême nous apporte le changement qui nous donnera le salut que veut le Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.